Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices de Diama TV. Vous êtes avec votre présentatrice, animatrice Diallo Ramtoulaye alias Gandal. Aujourd'hui encore, on va partir avec des invités qui sont là. On va parler de débat, on va parler bien sûr de culture et surtout de ressources humaines. C'est parti. Comme vous savez, notre conviction, c'est de rechercher, propulser, accompagner les projets, les talents, les artistes jusqu'au sommet. Et comme le dit Franck Fanon, on va accompagner l'art dans toute sa splendeur et sa raison d'être. Franck Fanon nous dit chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission ou la trahir. Et ça va se savoir maintenant dans notre émission. Alors, voir avec nos invités. On a là deux invités qui nous viennent tout droit de l'AISEC du Sénégal. On va aujourd'hui parler de ressources humaines avec Madame Seynabou Gueye et Monsieur Joseph Yeo. Ils sont là, donc on va donner la parole à première position avec notre dame, bien sûr, c'est le mois de la femme. Honneur aux femmes, honneur aux dames. Bonsoir, Madame Seynabou. Oui, bonsoir, Madame Rama. Bien? Je vais bien et vous? Dieu merci. Et avec les embouteillages, ça va? Oui, ça va, on s'adapte. Et il fait particulièrement chaud aujourd'hui, hein? Il fait chaud au Sénégal. Bizarrement. Ouais. Bonsoir, Monsieur Joseph. Bonsoir, Ramatoulaye. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Okay. Et chez vous? On est là, il Super. fait chaud. Au Sénégal, il fait chaud. Les matinées, il fait frais. Mais aujourd'hui, ça va. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler aujourd'hui de l'AISEC. Ils sont là, ils sont des experts, ils ont travaillé dans ce domaine depuis longtemps. Du coup, on va donner la parole à, comme je l'ai dit, à notre dame. Comme je l'ai dit, elle est polyvalente, elle est engagée, elle est ambitieuse et surtout d'après ce que j'ai remarqué, très polie, comme toutes les femmes d'ailleurs. Honneur aux femmes. Et on va lui donner la parole, elle va essayer de se présenter et nous dire qui est Seynabou Gueye, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup Ramatoulaye pour l'invitation. Nous sommes vraiment ravis. Alors, moi, je m'appelle Adja Seynabou Gueye. Je suis activiste sociale, on peut dire, parce que je travaille dans le volontariat depuis plus de 4 ans. Ouais. Donc, j'étais à AISEC et j'étais la présidente nationale donc, du mandat passé, du mandat 21-22. Alors, je viens de finir mon mandat et je suis actuellement en train de travailler avec une ONG locale. Alors, je suis aussi étudiante en géomètre topographe. J'ai beaucoup voyagé à travers AISEC. J'ai appris beaucoup de choses et je me suis beaucoup développée personnellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'était Madame Adja Seynabou Gueye. Elle nous dit que je vais reformuler. Elle nous dit qu'elle est l'ancienne directrice de l'AISEC Sénégal. Elle a aussi occupé beaucoup de postes, à savoir la communication, le marketing, la vente. Elle a comme rôle, comme toutes les femmes du monde, de gérer les ressources humaines. Elle travaille avec des ONG. Vous êtes en licence ou vous avez déjà eu la licence? Oui, je l'ai déjà eu. Ok. Elle a déjà une licence en géomètre topographie. Oui. Topographe, et elle a beaucoup voyagé aussi grâce à l'AISEC. Du coup, c'est une bonne chose, une opportunité d'intégrer pour les personnes qui aiment visiter et surtout avoir ce contact entre les peuples, les cultures, les langues. Du coup, également, elle est activiste, passionnée de social et de leadership. C'était notre invité Seynabou. On va aller avec notre deuxième invité, Monsieur Joseph Yeo, qui nous dit qu'il est titulaire d'un bac D. Je ne connais pas, un bac D, c'est... Ouais, c'est S au Sénégal ici. S2. Bac S. Ouais. C'est les sciences littéraires. Non, S2. C'est sciences et... C'est expérimental. Expérimental. Ah, ok. C'est différent de nous en Guinée parce que nous, on dit sciences sociales, sciences expérimentales, sciences mathématiques. Et d'autres disent les sciences littéraires et les sciences exactes. Du coup, nous, A, C, D, on ne connaît pas trop. C'est ça. Du coup, actuellement diplômé d'une maîtrise en économie de travail et de ressources humaines. On n'a que des RH ici.
et à l'université Lorounion en Côte d'Ivoire, et également spécialisé en management des ressources humaines à IAM de Dakar. Donc il va nous parler, lui aussi, il va nous apporter quelques éclaircissements sur sa personne. Monsieur Joseph. Ok, d'accord. Merci encore une fois, Ramatoulaye. Donc moi, je suis Yeo Wafongo Joseph et aussi jeune activiste dans le domaine du volontariat comme Sénabou Gueye. Et aussi, j'ai intégré ASEC depuis décembre 2017. Et c'est là que j'ai pu quand même développer ces compétences-là, où j'ai eu à apprendre des positions telles que la gestion de la communication, la gestion des opérations et des ventes pour ASEC au niveau de l'université où j'ai été en Côte d'Ivoire, l'université d'Aloa. Et après, j'ai eu à travailler aussi avec ASEC au niveau du Sénégal et maintenant ASEC au niveau du Libéria aussi. Voilà, donc ce sont les expériences que j'ai eues et qui m'ont aussi permis de quand même développer assez de compétences que je ne peut-être pourrais pas développer en classe. Voilà. Ok, et si je comprends bien, tous les deux, ils ont commenté les activités quand ils étaient déjà à l'école, ce qui veut dire qu'il faut toujours mélanger les choses. Par exemple, être activiste, on peut être à l'école et en même temps être activiste. Je pense que Madame Seina Boyas est mieux placée pour nous dire cela. Comment arrivez-vous à surmonter? Depuis combien d'années vous avez intégré ASEC? Ouais, moi, pratiquement, c'est la même date, décembre 2017, comme ça. Alors, dans la vie, il faut savoir balancer et voilà, savoir que les études, c'est primordial. Donc, malgré qu'on cherche un plus, mais il faut toujours prioriser les études. Ce n'est pas facile de faire les deux en même temps, mais c'est bien possible parce que tout le monde a un bac, tout le monde a une licence et un master, mais tout le monde n'a pas des skills en anglais ou bien en leadership, en vente, etc. Donc voilà. Exactement. Exactement. C'est ça aussi. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités de convaincre. Par exemple, quand on fait une offre sur une plateforme ou une structure, il y a toujours des gens qui ont la même licence que toi, qui ont le même master que toi, mais la différence sera où? Dans la façon de communiquer, dans le leadership que tu vas dégager, dans la manière dont tu vas convaincre lors de l'entretien, ce qui fait la particularité des gens. Et Monsieur Joseph aussi, il est là, comme il le dit, il a intégré ASEC depuis 2017. Combien d'années d'expérience, combien d'années de frottement avec plusieurs personnes, plusieurs gens et surtout plusieurs situations qui va t'apprendre beaucoup de choses. Il est là, il nous dit que je vais faire un peu son parcours vu qu'il m'a envoyé déjà en avance. Il me dit qu'il est directeur national en charge de la gestion des talents. Waouh! Et du développement organisationnel du ASEC au Sénégal depuis 2021 et auparavant directeur national en charge de la gestion du marketing et des opérations pour ASEC d'Aloa entre 2018 et 2020. Et il a aussi fait un stage volontariat au Libéria en 2018 au compte d'un orphelinat en partenariat avec ASEC au Libéria. Du coup, vous voyez qu'il a intégré ASEC depuis, mais au fil des années, il a occupé des postes et des responsabilités. Et je sais que ce n'est pas tout ce que vous avez eu à faire avec ASEC, n'est-ce pas? Oui, effectivement, on a eu à faire d'autres activités, à piloter d'autres activités telles que travailler pour l'organisation de certains séminaires. Du coup, à ASEC aussi, c'est cela, prendre des postes de responsabilité, mais aussi il y a des séminaires, des formations qu'on fait pour pouvoir nous permettre d'avoir un certain bagage qui va nous aider à pouvoir répondre aux exigences des différents postes qu'on prend. Voilà. Maintenant, on a parlé de ASEC. Qu'est-ce que ASEC? Parce qu'il y a ces personnes qui ne savent pas c'est quoi ASEC. Par exemple, peut-être moi, je sais quand même. Mais il y a ces personnes qui ne savent pas. Du coup, je laisse à une d'entre vous nous dire c'est quoi ASEC. Ok, d'accord. Donc, je vais aller. ASEC, il faut savoir que c'est la plateforme internationale des jeunes pour explorer et développer les potentiels en leadership.
Ok, donc c'est ça la définition des AESEC. Et quelque part, certains demanderont c'est quoi le sigle. Mais pour ne pas faire la publicité, je peux demander aussi c'est quoi, qu'est-ce que veut dire, par exemple, il y a un réseau de télécommunications qu'on appelle MTN. Si on demande aux gens, personne ne sait. Vous voyez un peu, mais c'est juste que AESEC, le sigle, c'est comme notre label aujourd'hui, comme Apple. On ne sait pas la vraie définition de Apple. Donc AESEC, c'est juste le sigle. Donc il faudrait retenir que AESEC, c'est cette plateforme-là qui permet aux jeunes de pouvoir se développer. Au-delà au fait de ce qu'ils apprennent au niveau de l'université, mais avoir d'autres compétences qui vont leur permettre de pouvoir avoir une meilleure place sur le marché de l'emploi. Effectivement. Seynabou Gueye, pourquoi avez-vous choisi AESEC? Ok. J'ai choisi AESEC parce que j'ai vu qu'il y avait un plus, qu'il y avait de l'innovation et je ne voyais pas ça autre part parce que j'ai eu à fréquenter d'autres organisations. Mais je n'ai pas vu cette spécialité-là. Par exemple, je vois qu'ils offrent des stages à l'international, c'est-à-dire nos stages, on ne les fait pas sur place, mais on voyage pour faire nos stages. Ça, je ne l'ai jamais vu quelque part. Et nous fonctionnons comme une entreprise sociale, c'est-à-dire, avant de prendre quelconque poste, nous passons par un entretien. Donc, après cet entretien, soumission de dossier, voilà, on vous dira que si oui ou non vous avez été retenu. Et cet entretien-là se passe de manière très spéciale. Donc, et aussi, c'est un endroit où tu es obligé de te développer parce que tu es appelé à avoir des tâches qui te permettront de te voir dedans. Par exemple, tu dis que tu es timide, tu auras des tâches à savoir aller vendre, par exemple, être responsable d'un projet, aller rencontrer des gens pour leur parler, ou bien quand on organise une activité, tu es appelé à faire une session, un travail et venir présenter ça aux gens. Présenter un projet, voilà. Surtout convaincre sur ce projet parce qu'on ne parle pas de développement, de leadership sans parler de communication. Et c'est pour cela les grands leaders se démarquent à travers leur com. Et c'est d'ailleurs ce qu'on remarque, c'est que les leaders, ils sont calmes. Ils sont posés, c'est le cas de monsieur Joseph, de Seynabou, calme, posé, tu passes des idées, tu es calme. C'est la communication, c'est la base en fait. Comme le dit, c'est le pathos, le logos, c'est cette trilogie-là, ce qui va t'aider surtout à convaincre les gens, à mieux partager tes idées. Parce que comme on le dit, l'humain c'est la parole et depuis le début des temps, les humains ont eu cette valeur de communiquer, ce besoin d'échanger entre eux. Et vous, on voit déjà que à travers AESEC, vous avez eu l'opportunité non seulement de mais également d'interagir avec des gens, d'avoir des expériences, de vous améliorer, parce que sûrement vous avez un petit secret quelque part que vous allez nous raconter ici. Qu'est-ce que vous n'aviez pas lorsque vous avez intégré AESEC et que vous savez au fond de vous, ça c'est AESEC qui m'a donné ça? Ah là, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas, parce que moi j'ai l'habitude de dire que avant AESEC je n'étais rien, au fait, je me connaissais pas. Je n'osais pas parler en public, j'étais très timide, je n'avais pas confiance en moi. J'avais trop de problèmes de... C'est pas vous seulement. Ouais, et sûrement M. Joseph aussi, en face de vous, il avait un problème. Ouais. Parce qu'en matière de timidité, moi je vois une personne timide à la base, je comprends. C'est le cas de M. Joseph, s'il est sincère avec nous. Ouais, moi aussi j'ai beaucoup été timide dans le temps, mais AESEC quand même m'a permis de pouvoir briser cette barrière-là, de partir devant les gens, essayer de les convaincre par rapport à des projets, à des activités que mène AESEC. Et au-delà de cela, je me souviens par exemple, quand j'étais en première année, le premier cours qu'on faisait, c'était le cours d'anglais. Donc quand j'arrivais à la maison, je bossais l'anglais. J'ai mon cousin qui commençait à me taquiner en anglais. Il trouvait que j'étais excellent en anglais. Donc moi, c'est parce que j'avais pas d'autres choses à faire que j'étais en train de bosser.
Et après, lui, il est allé à Yamoussoukro. Et de temps en temps, il m'appelle en anglais. Il essaie de parler en anglais. Et moi, de mon côté, j'étais plus focus sur les matières d'économie. Du coup, l'anglais, je ne le bossais plus. Mais après, je faisais quoi? Quand il m'appelle, il essaie de parler en anglais. Je lui dis, si tu ne veux pas parler français, tu me laisses tranquille. Tu vois. Mais maintenant, quand j'ai intégré ISEC, parce qu'en 2017, quand j'ai intégré ISEC, et j'ai eu cette occasion-là déjà pendant les séminaires, c'est fait en anglais. Et les documents qu'on nous présentait, c'était en anglais. Wow. Et j'ai eu cette occasion de pouvoir partir au niveau du Libéria. Seulement cette semaine, quand je suis revenu, il m'appelle, on fait des heures, on communique qu'en anglais. Vous voyez un peu. Et j'ai aussi eu l'occasion de pouvoir donner des sessions à des gens en anglais. Donc il y a cela que ça m'a apporté vraiment, en termes de développement de la langue de l'anglais. Et aussi en termes de compétences dans le domaine de l'informatique. Comme on le dit, on faisait l'informatique sur papier. Imagine que tu fasses un exercice d'Excel sur papier. Pourtant, Excel, c'est de t'asseoir sur ton ordinateur et puis taper à la machine pour rentrer les formules. Mais grâce à ISEC, j'ai pu pouvoir développer ou faire cette compétence-là, être à l'aise en Excel, PowerPoint et Word, tout ça. Voilà. Et vous avez vu, on a des experts ici, on a des formateurs avec nous, on a des activistes avec nous, on a des DRH et ainsi de suite. On voit beaucoup de choses ici parce que quand même, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, dans le monde, la ressource humaine est la ressource la plus difficile à gérer. Gérer des personnes, c'est pas facile. Je peux rencontrer des personnes têtues, des personnes impolies, les personnes renfermées, des personnes vénères, des personnes quand même aussi qui sont trop timides. Et du coup, changer ces personnes-là, c'est tout un boulot. Du coup, vous avez un pouvoir en vous et bravo, félicitations encore. Et je sais que l'avenir encore promet beaucoup de choses. La prochaine fois, c'est les produits de ces gens peut-être que nous allons voir sur ce plateau. Ils vont nous donner des témoignages. Monsieur Joseph et Madame Seynabou nous ont formés, ils m'ont aidé à surmonter ma timidité, à parler en public. Et parce que également, la communication, elle est importante. En leadership, donnez-nous un peu votre définition du leadership. Je laisse d'abord, monsieur. Ok, d'accord. Donc, pour vous, c'est quoi le leadership? Moi, ici, c'est quoi le leadership? C'est une vision. Voilà, pour moi, c'est une vision. Et quand en tant que leader, que tu as cette vision-là, il faudrait emmener les personnes avec qui tu collabores à épouser cette vision-là. Parce que c'est 1 plus 1, ça fait 3, pas 2. Voilà, quelqu'un dira que ça dépend de la base. Quand on est en base de 10, 1 plus 1 ça fait 2. Mais dans d'autres bases, 1 plus 1 c'est pas forcément 2. Voilà. Donc vous avez la vision, vous avez essayé de pouvoir partager la vision avec les personnes qui vous accompagnent et vous maintenant essayez de pouvoir la mettre en place. Pour moi c'est ça le leadership, pouvoir engager au fait les gens, mais plus de manière positive que de manière négative pour moi. Parce que le leadership est aussi diversifié. Donc quelqu'un considérera telle personne comme étant leader parce qu'il fait peut-être des choses de bien, il engage des personnes dans le bien. Certains vont considérer une autre personne parce que peut-être il engage les personnes dans le mal. Mais tout est une histoire d'engagement. Comment est-ce que vous engagez les personnes avec qui vous collaborez? D'accord. Madame Seynabou? Alors pour moi, le leadership c'est un art. C'est l'art de pouvoir impacter les gens selon sa vision, mais aussi de pouvoir impacter les gens selon eux leurs besoins, afin qu'ils puissent se développer dans dans là où tu veux toi les mener. Donc c'est très important, ça demande beaucoup de communication, beaucoup de charisme, beaucoup de tact et beaucoup d'empathie. Et surtout de patience. Effectivement. Patience. Comme on le dit, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont un pouvoir. Et le pouvoir, c'est quoi? C'est de savoir influencer les gens. Aujourd'hui, dans le monde, quand on parle de leadership, on pense souvent à des personnes qui sont riches, qui sont épanouies financièrement ou qui voyagent et autres. Alors, et surtout chez nous, le leadership a une couleur blanche. Quand on parle de leader,
on nous sort d'abord les Victor Hugo, Steve Jobs, les Bill Gates, Elon Musk, ainsi de suite, pour après peut-être revenir en arrière chez nous pour citer quelques leaders. Alors que pour moi, le leader, ça peut être Seynabou, le leader, ça peut être Monsieur Joseph, le leader, ça peut être peut-être Shalom qui est là. En fait, il y a les leaders, ça dépend, comme vous le dites, le charisme que la personne dégage, sa façon de mener les hommes. Et je sais que c'est une bonne chose et je vous appelle donc à intégrer ISEC. On va les demander comment, si toutefois, moi, Gandal, je veux intégrer ISEC, comment je peux le faire. Monsieur? Ok, d'accord. Donc, pour intégrer ISEC, c'est du tout pas compliqué. Déjà, faudra avoir un âge compris entre 18 et 30 ans. Et quand vous êtes dans cet intervalle d'âge-là, vous vous inscrivez sur notre plateforme qui est www.isec.org/membership. Voilà, donc quand vous vous inscrivez là, nous, on va vous contacter pour vous inviter à un entretien. Et c'est juste à cet entretien-là que vous serez retenu en tant que membre de ISEC. Et comme on le dit à ISEC, quand vous partez dans une entreprise, on vous demandera est-ce que vous avez de l'expérience. Et quand vous n'avez pas l'expérience, c'est compliqué pour l'entreprise de vous donner l'expérience. Oui. Mais à ISEC, on vous permet de vous donner votre première expérience, de telle sorte que quand vous sortez de là, vous puissiez la valoriser sur le marché de l'emploi. C'est bon? Et donc, une fois que vous êtes intégré, on vous a sélectionné en tant que membre de ISEC, on a différents départements. Le département des ressources humaines, le département du marketing, le département de la finance, et puis on a le département des opérations. On dit à ISEC, ICX et OGX. Le ICX, c'est celui-là qui est responsable de pouvoir implémenter des projets avec des entreprises ou des ONG au niveau du Sénégal. Et il va là créer des opportunités et inviter des étudiants, des jeunes d'autres pays où se trouve ISEC à venir travailler dans ces programmes-là. Donc ça, c'est le côté ICX. Et le OGX, c'est le Outgoing Exchange. Ici, c'est un projet aussi ici qui vend, mais il va proposer ces produits-là aux étudiants sénégalais, aux jeunes sénégalais qui veulent aller travailler dans des ONG ou des structures hors du Sénégal. Voilà, donc c'est un peu cela les différents départements qui se trouvent au sein de ISEC. Et là-dedans, vous commencerez à pouvoir développer les compétences en fonction, comme Seynabou l'a dit, en fonction de ce dont le membre a besoin. Parce qu'au-delà de tout, on dit quoi? Nous, on veut développer le leadership chez les jeunes pour que ça soit déjà quoi? Un impact positif pour eux, ensuite un impact positif pour la communauté et au-delà, un impact positif pour le monde. Donc c'est ça en fait l'objectif, la vision de ISEC en gros. D'accord, merci pour ce beau éclaircissement. On va donc aller aussi demander plus en disant, quand tu intègres ISEC, qu'est-ce que vous nous réservez? Ok. Qu'est-ce qu'on vous réserve? On vous réserve plein de choses, plein de surprises et plein d'expériences. Parce que moi, par exemple, j'ai voyagé partout. Par exemple, dans le Sénégal, je ne connaissais que Dakar. J'ai voyagé partout grâce à ISEC avec des séminaires de renforcement de capacité et avec des stagiaires internationaux, des Français, des Anglais, etc. que j'ai eu à accueillir et j'ai beaucoup communiqué avec eux afin d'améliorer mon anglais. J'ai voyagé aussi en Afrique, j'ai fait mon stage à l'international, moi aussi. Et j'ai voyagé aussi hors de l'Afrique. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai géré des projets, j'ai fait de la vente, on a fait de la ressource humaine. Voilà, on a vraiment beaucoup travaillé et on ne le regrette pas aujourd'hui parce que ça nous a façonné. Donc, on vous prépare tout ce dont vous avez besoin pour vous développer. Donc, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Et c'est la plus grande école de leadership du monde parce que nous sommes dans plus de 122 pays dans le monde. Voilà, on est presque partout dans le monde, donc n'hésitez pas, isec.org/membership
vous n'allez pas le regretter. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui traînent des lacunes, qui ne savent pas comment faire. On est juste à côté, donc n'hésitez pas. Merci, comme elle l'a dit, la carte est déjà lancée, du coup c'est à nous de passer à l'action, venir nous former, parce que je vais demander une question de plus à Madame Seynabou, je vais la fatiguer un peu, c'est le mois de la femme bien sûr, et du coup quand même elle dégage un charisme et une tranquillité, waouh c'est extraordinaire. On va demander pour Madame Seynabou, c'est quoi le leadership féminin? Le leadership féminin. Ok. Alors, merci pour la question. C'est très intéressant. Ouais. Bon, en tant que femme, déjà, on est dans une société assez patriarcale. Donc, les filles qui se démarquent sont un peu vues comme une menace. Oui. Donc, moi, je dirais que le leadership féminin, c'est juste... Bon, déjà, le leadership, il est masculin, il est féminin, il est unisexe. Il est unisexe déjà, mais plus particulièrement, le leadership féminin, c'est d'abord prendre conscience de ses droits en tant que femme et avoir des objectifs, une vision, essayer de les atteindre, d'atteindre ces visions-là et aussi impacter les autres femmes afin qu'elles puissent savoir aussi leurs droits, leurs devoirs et voilà, afin aussi d'avoir gain de cause par rapport à la bataille qui se mène chaque Quand jour. on parle de bataille, les hommes auront peur. Non, mais comme on le dit aussi, comme les féministes sont un peu mal vues, mais quand même, c'est cette minorité qui arrive à se démarquer dans la société. C'est cette minorité qui arrive à s'exprimer à travers les actions que les autres mènent ou bien qu'elles-mêmes mènent. Parce que aujourd'hui, quand on parle de leadership, on pense la majeure partie aux hommes. Alors que le leadership, une femme peut se démarquer rapidement quand elle a un certain charisme. Quand aujourd'hui, Monsieur Joseph et Madame Seynabou est là sur scène et qu'il y a un public, en plus des atouts physiques que Madame Seynabou peut projeter à travers le public, il suffit juste qu'elle s'exprime un tout petit peu en anglais et puis waouh, elle a gagné le cœur du public. Contrairement aux hommes qui sont obligés de se battre, de faire des choses pour se démarquer dans la société. Et surtout, on ressort comme une menace. Mais quand même, on est là. C'est le siècle de la démocratie, même si c'est un peu tendu jusqu'à présent. On va essayer d'aller quand même mollo, comme on le dit, et surtout apprendre le leadership, connaître ses devoirs avant tout pour mieux réclamer ses droits. Du coup, le 8 mars, c'est pour bientôt. On va dire bonne fête à toutes les femmes du monde. Bonne fête à Madame Seynabou et surtout bon courage pour tout ce que vous faites. C'est une bonne chose. Et on attendra la fête des hommes pour dire bonne fête à Monsieur Joseph. C'est pas une discrimination. C'est pas une discrimination. Ils disent qu'ils n'en ont pas besoin. Ah, vous n'avez pas besoin de fête. Pas forcément, mais quand même, c'est humain avant tout. Oui. C'est humain. Et il faut savoir reconnaître la valeur de l'humain, que ce soit homme et femme. La valeur de l'humain dans la société, c'est l'importance. Du coup, on va aller avec une minute de détente avec la régie, histoire de souffler un peu et revenir pour cette dernière séance. Et maintenant, parler avec les dernières questions et maintenant se dire au revoir. La régie, leadership ou le développement personnel sont aussi anciennes que la réflexion sur la connaissance, sur le savoir et sur les conditions de leur transmission. Tout ceci se fait à base de la parole, de l'écriture ou des livres ou des voyages qui ont conduit les philosophes, les écrivains, mais aussi les maîtres, les enseignants, les formateurs et tout ce qui va avec sur le chemin de cette inévitable réflexivité. Mais on se demande comment les choses se transmettent-elles,
Comment s'enseigne-t-elle et au fond se communique-t-elle? Voilà une question aussi vieille que la mise en relation des valeurs communes entre plusieurs individus ou plusieurs groupes. Donc on va demander à nos chers invités venant tout droit de l'AISEC, quelles sont les valeurs de votre association? Ok, merci. Très bonne question. Alors, nous avons des valeurs qui sont au nombre de 6. Actuellement, qu'on appelle des qualités de leadership aussi. Parce que si on revient au début, l'objectif de pouvoir développer le leadership chez les jeunes, c'est pour qu'ils puissent développer ces valeurs au sortir de l'organisation. Donc, on se charge toujours pour que chacun de nos membres ait nos valeurs. Alors, nos valeurs sont au nombre de 6. Et pour simplifier, on l'appelle salade. Vous aimez les salades? Salade, oui. Ok, donc super. Donc, le S signifie striving for excellence, donc viser l'excellence. Donc, tout ASECer doit essayer de tirer le plus haut niveau possible d'excellence, de particularité là où il va. Deuxième A, activating leadership, activer le leadership. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour activer son leadership, il faut communiquer essentiellement, se former et savoir impacter les autres. C'est-à-dire la prise de parole en public. Effectivement. Oui. Ok, donc le troisième c'est le L, c'est Living Diversity. Donc nous avons plein de nationalités au sein de nous. Donc, je le disais tantôt, on existe partout et nous sommes une organisation qui ne fait pas de discrimination entre races, etc. Il y a déjà l'exemple. Voilà. Vous êtes ivoirien. Et sénégalaise. Effectivement, c'est le melting pot, quoi. Ok. Et guinéenne, même si je ne suis pas d'abord membre. Ouais. C'est jamais rien d'ex. Non, bien sûr. Donc, on est au A, acting. On a dit S-A-L. Ouais. Et l'autre A, c'est Acting Sustainability. Donc, travail de manière durable afin de donner à la génération qui suit. Comme tout à l'heure, vous avez dit que le leadership se transmet. Donc, nous existons depuis 1948 et nous avons des membres des mandats de 1 an. Mais ça, c'est toute une vie. Voilà, effectivement. C'est un héritage. Effectivement. Ouais. Donc, chaque année, l'équipe qui est là donne à une autre équipe et s'en va. Donc, c'est vraiment un héritage qui se perpétue chaque année. Depuis 1900, on est en train de fêter nos 75 ans actuellement. Bravo. Alors, D, Demonstrating Integrity. Alors, nous faisons preuve de transparence dans tout ce que nous faisons. Donc, par exemple, à chaque poste de responsabilité que les gens prennent, on leur donne ça à travers les compétences qu'ils ont fournies, l'entretien, la démarcation et le dossier et le travail fourni derrière. Il n'y a pas de favoritisme. Effectivement. Ok. Et le dernier, c'est Enjoying Participation. Alors, nous avons la joie, nous sommes fiers d'appartenir à AISEC et nous le montrons à travers des danses que nous faisons afin de montrer que nous sommes jeunes. Et aussi, à AISEC, c'est le work hard, play hard. Donc, on s'amuse, mais on travaille. Donc, quand tu nous vois bosser, tu dis que, waouh, ces gens-là, on peut rester des jours sans dormir. Et quand on nous voit s'amuser, on dit, waouh, ces gens-là, ils sont un peu débiles. Donc, voici c'est ça aussi, savoir mélanger les deux à la fois et surtout ne jamais perdre de vue l'objectif. Et du coup, comme tout être humain, il faut avoir des valeurs, il faut avoir des limites à toute chose. Et le leadership, c'est pas inné, ça se travaille. Tout ce qu'ils ont dit ici, ça se travaille sûrement. Quelques années en arrière, tous les deux avaient des difficultés, ils nous ont dit ici.
Mais quand même, aujourd'hui, à travers leur poste de responsabilité, ils arrivent à se démarquer et surtout changer, travailler sur eux-mêmes. Et on va demander l'AISEC, votre siège se trouve où? À Dakar. Ok. Alors, AISEC se trouve à l'université Cheikh Anta Diop au niveau du CREFDES, juste derrière IFAS. Si les étudiants, c'est vers comment on appelle ça même, la librairie Claire Afrique. Donc, s'ils arrivent à IFAS, juste derrière, nous sommes au CREFDES. Mais nous travaillons plus avec le site aisec.org, AIESEC.org. Et nous sommes là-bas chaque samedi ou dimanche. Chaque dimanche. Ouais, pour faire une activité pour les membres. Et vous avez une page sur Facebook, Instagram ou Twitter? Oui. Facebook, donc Facebook, c'est AISEC in Sénégal. C'est pareil aussi pour Instagram et puis Twitter. D'accord. Du coup, je pense qu'on a fait un peu le résumé de notre débat d'aujourd'hui. Mais si toutefois aussi vous avez des apports, des questions ou des amendements qu'on a omis ici et que vous vouliez parler sur ce plateau, vous êtes libre sur plus d'éclaircissements pour les gens, pour l'association. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Donc, merci encore pour la parole. C'était déjà une très belle émission. Donc, pour encore donner plus d'éclaircissements sur l'organisation, je vais dire, par association, souvent ça nous gêne de... Ok. Quand on voit organisation, voilà. Organisation, super. Donc, encore plus d'éclaircissements, c'est que c'est ouvert à tous les jeunes, et récents diplômés. Et là, on parle des récents diplômés, on considère plus les personnes qui ont un diplôme, dont le dernier diplôme est vieux de 2 ans maximum. C'est bon? Ils peuvent se rapprocher de nous. Et aussi, en termes d'opportunités de stage à l'international, comme on le parlait, on a commencé actuellement à faire la promotion des opportunités de stage. Actuellement, on a une opportunité au niveau du Kenya. C'est pour des personnes qui sont vraiment excellentes dans le domaine de la vente. Ça, c'est un stage professionnel. Peut-être c'est ma chance. Voilà. Je suis en marketing, communication. Super. Et Dieu. Et c'est une opportunité qui est vraiment très intéressante parce que là, le billet d'avion est couvert. Comment dirais-je, le logement, le transport, tout ça, c'est couvert là-bas quand vous êtes sélectionné. Donc, je pense que Rama pourrait se tourner à AISEC, voilà. Oui. Et aussi pour faire la distinction pour des différents produits de AISEC, il y en a trois principaux produits. Donc, le premier produit, c'est le Global Volunteer. Et je pense que pour moi, c'est le meilleur des produits. Voilà. Parce que là, participer à une opportunité de Global Volunteer, c'est déjà, toi, en tant que personne, tu aimerais développer une compétence, une qualité. Et au-delà de ça, tu veux contribuer à pouvoir améliorer une société. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là, elle et moi, on fait des Global Volunteers. Mais après cela, on a le Global Teacher. Le Global Teacher, comme l'entend teacher en anglais, qui veut dire enseigner. Donc, c'est un stage professionnel dans le domaine de l'enseignement. Vous avez peut-être une compétence, vous pouvez soit enseigner une langue ou bien une compétence dans le domaine informatique, ça dépend. Vous postulez à cette opportunité-là et vous allez travailler. Quand vous êtes sélectionné, vous allez travailler avec l'entreprise au fait qui exprime au fait le besoin de pouvoir avoir quelqu'un pour venir enseigner. Et le dernier, c'est le gros produit, comme on l'appelle, le Global Talent. Et le Global Talent, ça, c'est une opportunité purement professionnelle. C'est-à-dire tous les départements qui se retrouvent dans une entreprise sont concernés par le Global Talent. Et là, on demande, pour le Global Talent et le Global Teacher, on demande d'avoir un minimum la licence pour pouvoir postuler à ces opportunités-là. Et là, quand vous êtes sélectionné, vous êtes rémunéré chaque fin du mois. Bon, je ne dirais pas les salaires, mais je me souviens, dernièrement, on a vu une opportunité en Hongrie qui faisait 2000 euros comme ça par mois. Et il y a un membre qui nous demande, mais pourquoi vous ne postulez pas? Et je lui dis, bon, si je postule actuellement, qui gère ma position ici. Donc laissez-moi terminer ma position et puis je vais postuler pour ces offres-là. C'est surtout donc, ça l'activisme. Voilà, donc il faudrait dire
penser toujours pour les autres, maintenant se mettre en Voilà. Donc, il faudrait dire que l'organisation est actuellement en pleine activité. Elle est ouverte à toutes les personnes qui sont désireuses de pouvoir bénéficier au fait de ces services-là. Comme je l'ai dit encore, AIESEC est là pour nous. Voilà. Donc, il faudrait que on essaie de pouvoir, au fait, se rapprocher de l'organisation. Parce que après, il faut parler en ivoirien, on dit chacun porte son cercueil. Ouais, un peu. Donc, il faudrait se donner plus, au fait, plus de chances, plus d'opportunités. Donc, ce sont d'organisations, pas forcément AIESEC, même d'autres organisations, sont vraiment, au fait, des outils que nous, en tant que jeunes, nous devons utiliser pour pouvoir avoir une meilleure place sur le marché de l'emploi. Inch'Allah. Et déjà, vous avez une meilleure place. Vous êtes dans combien de pays? 122. Ouais, plus de 122. Wow. Ça, c'est le positionnement en marketing. Déjà, vous avez ça. Et on va donner à tout seigneur, tout honneur à nos invités de dire leurs derniers mots. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Diama TV, c'était dans votre émission À leur voix. On a eu aujourd'hui encore des voix qui nous ont parlé de leur organisation, AIESEC. Du coup, on va leur donner le dernier mot et on va se dire au revoir. Ok, Honneur aux femmes. Merci beaucoup Rama. Et ce fut vraiment un plaisir de participer à cette émission. Merci à Diama TV. Et ce fut aussi un plaisir d'être avec mon collègue Yeo. Ça fait un peu un bail. Alors, je vais finir juste par donner le message aux jeunes et leur dire de sortir dans leur zone de confort et d'essayer de pouvoir se développer. Parce que malgré le diplôme qu'on a, alors qu'on est en train d'avoir des lacunes derrière, ça va nous poursuivre. Il est très important de travailler sur sa personne avant de pouvoir travailler pour les autres. Donc, il y a une logique derrière. Donc, voilà, la maison est là, AIESEC. Nous vous donnons rendez-vous et voilà. Vous serez ravis. C'était Notre-Dame, maintenant honneur aux hommes. Ok, merci à Rama, merci à Diama TV. Et comme Sena vous le disait tout à l'heure, elle a parlé des zones de confort. Et quand je prends l'exemple des zones de confort, je prends toujours par exemple l'exemple de mon bracelet. À l'intérieur, mon poignet, il est bien à l'aise au fait. Mais à l'extérieur, c'est le néant. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc c'est comme pour dire quoi? Nous sommes peut-être, au départ, on était à la maison, on était vraiment dans le confort. Et après, les parents ont décidé, bon, monsieur, tu dois aller à l'école. Et là, tu commences à sentir un certain inconfort. Et tu as pu t'adapter. Mais au fur et à mesure que tu évolues, tu rencontres de nouvelles zones de confort, mais il faudrait aller au-delà de ça. Voilà, il faudrait aller au-delà de ça. Essayer de peut-être sortir de son pays. On parle aujourd'hui de globalisation, de mondialisation. Sortir de ton pays, aller voir en fait quelle est la technologie, mais quels sont les concepts, voilà, les concepts qui marchent ailleurs, et puis peut-être revenir pour les implémenter dans ton pays, ou bien même prendre et exporter en fait les concepts qui marchent dans ton pays sous d'autres horizons. Et donc AIESEC, c'est cette organisation-là qui nous permet de pouvoir quand même essayer de rendre cela une réalité. Voilà. Donc je remercie encore Diama TV et Rama. Merci. Et comme le disait Franck Fanon au début, chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission et la remplir ou la trahir. Alors, je crois, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Diama TV, pour aujourd'hui encore, jeudi 2 mars 2023, on a rempli notre mission. On a eu des voix qui vous ont parlé de développement personnel, de leadership, et surtout la plus grande leçon que j'ai eu à apprendre aujourd'hui encore, c'est de sortir de notre zone de confort et de passer à l'action. Comme je l'ai dit, certes, profiter des choses des plus simples, voir, parler, manger, aimer, étudier, mais surtout, prenez soin de vous, parce que personne ne le fera à votre place. Au revoir, merci.